cette capsule, nous verrons qu'il y a plusieurs approches possibles pour établir des collaborations. Nous allons également regarder qu'est-ce qui va donc favoriser une collaboration efficace et harmonieuse. Il y a plusieurs approches et plusieurs formes possibles aux collaborations. Il y a tout d'abord les regroupements, où différentes organisations travaillent ensemble, mais ils demeurent entiers de façon individuelle. Donc, par exemple, si le CIUS Sainte-Justine se met à travailler avec le CIS du 450, il en demeure peu moins que le CIUS Sainte-Justine va demeurer une entité différente du CIS du 450, avec chacun leur administration et leur conseil d'administration. Si je parle d'une intégration, disons, j'ai le 6A et le 6B qui doivent être intégrés. Dans ce cas-là, ce sera B qui va être intégré et en mettant ces deux 6 ensemble, on en arrive avec un 6A plus gros. Donc, ce n'est pas une toute nouvelle identité. C'est-à-dire que le conseil d'administration du 6A va demeurer et on va intégrer à travers les services et à travers le personnel ce 6B. Mais on va l'appeler le 6A toujours. Alors que dans le cas d'une fusion, c'est qu'on va prendre 3 organisations, 4, 5, peu importe, des organisations différentes qui vont fusionner pour faire une nouvelle organisation. Donc, l'organisation ABC, par exemple, qui vont fusionner ensemble, qui vont s'appeler dorénavant l'organisation D. Et c'est ça qu'on a vu apparaître avec nos CIS et nos CIUS. Ce n'était pas un CIS qui allait garder son nom et juste intégrer d'autres parmi son chapeau. On a vraiment mis ensemble différentes organisations qui, évidemment, collaboraient déjà ensemble, mais qui sont arrivées avec une nouvelle appellation, un nouveau conseil d'administration et donc une nouvelle entité. Mais à travers tout ça, comment on va faire donc pour établir des partenariats efficaces? Mais il faut savoir que notre collaboration risque d'être des plus réussies si tout d'abord on est convaincu de l'intérêt du développement de la relation mutuelle. Alors, si je sais qu'on a tous quelque chose à y gagner, à collaborer ensemble, ça va être un élément qui va nous favoriser la réussite. De même que si on cherche à développer nos compétences en collaborant avec quelqu'un d'autre, plutôt que juste de combler nos carences, ça va être quelque chose de très gagnant. Et pour que le partenariat soit efficace, on doit avoir plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, on doit vraiment mettre en commun ou échanger. Ce n'est pas seulement le gros CIUS ou le gros CIS qui arrive et qui demande aux organismes communautaires « Qu'est-ce que tu as à m'offrir? » Mais moi, je ne partage rien. Non, pas du tout. Et même au contraire, on ne pourrait pas voir un organisme communautaire qui dit « Moi, j'ai tellement peu de ressources, je ne partage rien, mais qu'est-ce que vous avez à m'offrir? » Mais ça ne fonctionnera pas. Donc, on parle vraiment de mise en commun et d'échange. Ça demeure que les identités peuvent être similaires, mais peuvent être différentes aussi. Ça, c'est pas grave. Il y a un aspect très important et qui est très cher aux organismes communautaires, c'est le maintien de l'identité propre. C'est pas parce que mon organisme communautaire qui est très petit en comparaison du CIUS, qui est beaucoup plus gros et que je décide de collaborer avec eux, que je vais être intégré à travers le CIS ou le CIUS, pas du tout. Chacun maintient son identité propre et maintient son autonomie décisionnelle. Il faut aussi qu'il puisse y avoir la délégation de responsabilité et du contrôle. Ce n'est pas seulement un partenaire qui prend tout le contrôle et les autres qui doivent agir. On est tous là, à la même table, à valeur égale, peu importe le nombre d'employés qu'on a. On doit aussi chercher à partager nos pouvoirs, nos responsabilités, nos gains, nos risques, nos pertes. Alors, on est là pour mettre en commun. Il se peut évidemment qu'il y ait des rapports qui soient asymétriques dans ce partage-là, qu'à la finalité, peut-être que l'un ou l'autre des organisations va en retirer plus qu'une autre. C'est normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en étant ensemble, on peut faire mieux qu'en restant seul. Et c'est là-dessus qu'on doit baser notre jugement et non pas sur le fait que l'autre a eu plus de retombées que moi. Si je n'avais pas du tout collaboré, j'aurais eu aucune retombée. On doit aussi avoir des liens qui vont reposer sur la confiance entre les collaborateurs. Il faut qu'il y ait de fortes relations interpersonnelles pour qu'on puisse bien travailler.
C'est un peu comme quand on veut aller en négociation. Pour que ce soit efficace, il doit tout d'abord y avoir confiance. Vous avez probablement beaucoup d'exemples de partenariats à l'intérieur de vos CIS ou entre les différents établissements, des liens entre les organisations et la communauté. Et je vous inviterai à regarder ce qu'il y a chez vous. On voit entre autres des collaborations au niveau des soins de plaie à l'intérieur entre les différents départements, les salons d'allaitement qu'il y a dans la communauté, l'approche adaptée à la personne âgée à travers notre CIUS et même nos différentes organisations. Quand on va parler de gestion de durée de séjour aussi, on va parler de collaboration entre plusieurs unités et départements différents. Si on parle de séjour à l'urgence, ce n'est évidemment pas juste à l'urgence que ça joue, mais ça joue sur les étages de la courte durée, mais également au niveau du domicile, au niveau des organismes communautaires. Donc, on peut tous travailler ensemble pour limiter ces durées à l'urgence-là. Il y a des questions qu'on peut se poser pour voir si notre collaboration va bien. On peut se poser la question tout d'abord, le partenariat, il va créer de la valeur pour qui? Qui risque d'en ressortir gagnant? Et le partenariat, est-ce qu'il va résister à l'épreuve du temps? La tendance naturelle là, porte davantage sur l'éclatement que sur la cohésion. Et on voit que ce n'est pas les premiers mois qui sont les plus difficiles, mais c'est de faire perdurer ça dans le temps. C'est donc à long terme qu'il faut gérer les alliances et les collaborations de façon stratégique. Il faut pouvoir avoir une relation aussi qui va évoluer dans le temps et qui va s'adapter aux différentes situations. Et finalement, les partenaires, est-ce qu'ils vont réussir à concilier les différentes priorités et préoccupations conflictuelles? Est-ce qu'on va être capable d'adresser ces conflits, puisque les conflits sont très souvent présents, puisqu'à la base, on n'a pas toujours la même idée des gains et de qu'est-ce qu'on s'attend de la collaboration et qu'il faudra bien entendu l'adresser. Dans cette vidéo, nous aurons vu qu'il existe différentes formes de collaboration, que ce soit les regroupements, les intégrations ou les fusions, qui vont avoir une finalité toute très différente. On a vu également qu'il y a différents éléments qui vont faire en sorte que la relation se passe bien et que le partenariat va être efficace ensemble. Ce sont toutes des caractéristiques que l'on doit tenter de rechercher.